Direction maintenant le musée Guggenheim de Bilbao, où l'exposition L'art et l'espace s'inspire de la collaboration nouée en 1969 entre le sculpteur basque Eduardo Chillida et le philosophe allemand Martin Heidegger. Une centaine d'artistes du monde entier proposent une relecture de l'histoire de l'abstraction sur les 6 dernières décennies. À cette occasion, voyons comment la conquête de l'espace a ouvert de nouveaux horizons dans la culture avec Sabrine Kasbaoui. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour la culture. 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune. J'étais perché sur une plateforme tout en haut de la station avec sous mes pieds vraiment le reste de la station et puis la Terre qui défilait. Donc c'était la meilleure vue du monde. 2017, Thomas Pesquet devient une star internationale en s'envolant dans l'espace, au point de collaborer avec le musicien français Yuxek pour un de ses clips. Depuis Méliès et les origines du cinéma, dans la musique, ou même la mode. L'espace nourrit depuis longtemps l'imaginaire des artistes. Mais dans les années 60, la conquête et l'exploration spatiale vont tout changer. Comment la réalité, enfin confrontée à toutes ces vieilles fictions, a-t-elle renouvelé la vision des artistes sur l'espace? Décryptage à travers le cinéma, ou encore les arts plastiques, comme nous le montre l'exposition Art et Espace, qui a ouvert au musée Guggenheim de Bilbao. L'impact des explorations de l'espace du cosmos est énorme sur la culture en général et sur l'art. On a un grand tableau de James Rosenquist, qui est un artiste plutôt pop, et le tableau de Rosenquist est une espèce de caricature, hommage d'une des catastrophes des missions spatiales américaines, des missions Apollo. Côté cinéma, les programmes spatiaux lancés en pleine guerre froide dès les années 50 produisent des films à l'esthétique encore un peu naïve, jusqu'à Destination Lune, réalisé par Irving Pitchell. C'est vraiment un film repère pour situer un petit peu les choses, où il y avait un alibi scientifique, allez, on va dire relativement poussé. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait imaginer en 1950 de la conquête de l'espace, on le trouve dans ce film. Rapidement, il va y avoir une course au design dans les films. Le design des costumes. Ah, les costumes spatiaux, c'est magnifique. Et le design des fusées. Plus on va se rapprocher de la conquête de la Lune, plus l'imaginaire va se réduire. Le film fondamental dans ces cas-là, c'est 2001, qui est un film qui, sur un plan métaphysique, est absolument vertigineux, mais à l'époque, sur le plan technique, Kubrick et Arthur C. Clarke, le scénariste, ont essayé d'être le plus proche possible de ce que la NASA pouvait leur apporter au niveau technique. Et c'est vrai que, par exemple, les scaphandres sont pas du tout glamour, ces scaphandres un petit peu orangés, ça, c'est pas beau, quoi. Mais c'était techniquement franchement réaliste. Et cette nouvelle réalité technologique et scientifique va nourrir aussi l'univers des plasticiens. Évidemment, il y a des concepts qui sont extrêmement stimulants pour les artistes. Des concepts comme évidemment la gravité, mais aussi l'antimatière et la matière, les plis gravitationnels, la suspension, la différence entre le météorite et le météoroïde. Il y a toutes sortes de phénomènes qui sont extrêmement poétiques, extrêmement forts. Côté cinéma, ce sont les États-Unis qui ont produit le plus de films sur l'espace. Une manière de traiter les idées de conquête et de frontières qui font partie de leurs plus grands mythes nationaux. Oui, il y a 2 mythologies. Il y a le mythe de l'astronaute et le mythe du navigateur solitaire. Pratiquement, c'est la même chose maintenant. C'est-à-dire partir tout seul ou avec une équipe très réduite, là où l'homme n'est jamais allé, comme on dit dans Star Trek, et faire un exploit, bien sûr, dans le vide, dans l'immensité, qui renvoie, bien sûr, à cette idée du héros solitaire, du pionnier, du conquérant. Dans Seul sur Mars, c'était très intéressant parce qu'on voit le All-American Hero qui va réussir à se débrouiller tout seul et à se retrouver comme Robinson Crusoe sur Mars. C'est un mélange de Thomas Pesquet et de MacGyver, quoi. Après le 11 septembre, on a remarqué quelque chose. Les films qui se passent sur l'espace ont décrit un espace hostile. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé parfois la clôture de l'espace. Il ne faut plus aller dans l'espace. Parce que l'espace, c'est ailleurs, c'est dangereux. Il faut rester sur Terre, entre soi. Regardez Gravity. Le cri de Gravity, c'est « Oh, je déteste l'espace. I hate space ». C'est vraiment, ce n'est plus possible.
Du côté des plasticiens, dès 1970, Bruce Nauman explore lui aussi avec Green Light Corridor la dimension inquiétante de l'espace. C'est quelqu'un qui a toujours été très obsédé et très attentif à tous les rapports que le corps peut avoir avec une œuvre d'art et particulièrement des rapports, comment dire, d'oppression, de modification sensorielle, de perturbation. Alors que la NASA vient de confirmer la présence de glace près de la surface de Mars, la prochaine étape dans l'histoire de l'art et de l'espace sera peut-être de confronter des preuves de la vie extraterrestre à nos vieilles fictions humaines. Qui sait ? Guardatela!